Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voudrais vous reparler encore un peu du concept de la mise en perspective à la troisième personne, que j'ai abordé dans ma double vidéo précédente. Et oui, encore. Vous voyez que c'est le sujet en ce moment. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Alors vous avez vu dans la vidéo sur l'illumination, déjà que cette mise en perspective, elle existe. Ensuite, on a vu dans la double vidéo précédente les implications que ça a sur votre rapport à l'existence à travers votre rapport aux perceptions que vous en avez. Et aujourd'hui, je voudrais revoir avec vous dans quelle mesure cette mise en perspective se rapporte aux différents concepts spirituels dont on nous parle tout le temps. Comment ça s'y rapporte? Dans l'absolu, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'en spiritualité, il y a une différence fondamentale entre la connaissance intellectuelle d'un phénomène et l'expérience de ce phénomène. C'est quelque chose que je vous ai d'ailleurs régulièrement dit dans les différentes vidéos. C'est que tant que vous connaissez des concepts spirituels uniquement en théorie, mais que vous n'en faites pas l'expérience, ça n'a aucune valeur. Vous n'avez pas progressé d'un pas spirituellement. On peut parler de l'âme, par exemple, pendant des heures. Tant que vous n'en faites pas l'expérience par vous-même, vous n'avez pas avancé. On peut parler des portails énergétiques pendant des heures. Tant que vous ne traversez pas le phénomène et que vous ne voyez pas par vous-même ce phénomène-là, vous n'avez pas avancé non plus. Non seulement vous n'avez pas avancé, mais en plus vous pouvez comprendre tous ces concepts de façon erronée et les utiliser de travers. Il vaudrait mieux éviter. Et en fait, l'expérience réelle de tous ces concepts, vous la faites, selon moi, quand vous passez à une perspective à la troisième personne, justement. En fait, la plupart des concepts dont vous avez entendu parler en spiritualité, qui sont censés vous illustrer ce que c'est que d'avoir un comportement élevé, ce sont en fait des concepts qui décrivent la façon dont vous vivez votre vie une fois que vous la vivez depuis une perspective à la troisième personne. Quand vous accédez à une perspective à la troisième personne, tous ces concepts, vous verrez que vous les appliquerez sainement et naturellement, sans aucun effort, parce qu'ils sont en fait l'essence même de cette perspective sur l'existence. Quand vous vivez votre vie depuis une perspective à la première personne, en revanche, ces concepts, là, ils ne s'appliquent pas naturellement, et sous la pression sociale et communautaire que vous subissez peut-être, vous allez probablement être tenté d'imiter ces concepts depuis votre perspective actuelle, et vous allez remarquer que ça va s'avérer extrêmement difficile, pour pas dire impossible. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, si vous essayez de faire quelque chose d'impossible, par définition vous allez échouer, et pour vous faire culpabiliser sur un parcours d'éveil, il n'y a rien de mieux. Alors pour que tout ça soit plus clair, je vais reprendre avec vous, tout au long de cette vidéo, un certain nombre de ces concepts que tant de gens ont essayé de nous inculquer, pour qu'on voit ensemble comment ça fonctionne. Et on va commencer avec un concept que je trouve particulièrement parlant, c'est le concept de l'attachement. Comme on a déjà dû vous le dire, l'amour, c'est pas la même chose que l'attachement. Et pour coller à un idéal de hauteur spirituelle, vous devriez n'éprouver que de l'amour et n'éprouver aucun attachement pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Vous devriez être dans le détachement complet, de manière à ne pas retenir les gens que vous aimez, par exemple, à ne pas les empêcher de faire les choix qui sont les leurs, à les encourager à être complètement eux-mêmes, et même parvenir à ne pas être en souffrance si, pour une raison ou pour une autre, ces gens-là venaient à sortir de votre vie. Et vous avez pu remarquer que les gens pour qui vous éprouvez de l'amour, en général, vous êtes attaché à eux. Ça paraît naturel. Vous avez besoin d'eux pour être heureux. C'est comme si vous ne pouviez pas vous empêcher d'éprouver de l'attachement. Vous pouvez tordre vos émotions dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à parvenir au véritable détachement. Et si vous n'y arrivez pas, alors c'est pas parce que vous êtes nul, ou parce que vous n'avez pas des intentions assez hautes, ou parce que vous ne faites pas les choses correctement,
Non, en fait, vous n'y arrivez pas, tout simplement parce que c'est voulu par le système, si on peut dire. Vous ne pouvez pas y échapper, parce que l'attachement, c'est la règle quand on vit dans une perspective à la première personne. L'attachement, quelque part, c'est quoi? C'est quand vous ne pouvez pas laisser partir la personne, par exemple, qui est l'objet de votre désir, ou que vous ne pouvez pas la laisser pleinement être libre d'être elle-même, parce que vous avez besoin d'elle pour survivre. Alors, pas survivre physiquement ou financièrement, mais survivre au niveau de votre identité. Parce que cette personne vient combler, par sa présence et par ses caractéristiques actuelles, un vide intérieur en vous. C'est en ça que cette personne est nécessaire à votre survie. C'est ça qui vous pousse à la retenir, et c'est ça qui fait qu'à son égard, vous pouvez avoir des comportements qui ne correspondent pas à la plus haute vision de l'amour que vous portez en vous. Et en fait, vous êtes dans cet état d'esprit, dans ce rapport d'attachement à cette personne, et plus généralement à votre réalité extérieure, précisément parce que cette réalité extérieure, c'est la seule dont vous faites l'expérience. L'image de votre vie que vous vous êtes construite, avec votre femme, votre mari, vos enfants, votre maison, votre chien, votre voiture, etc., à ce niveau de conscience-là, c'est ce qui vous définit, car c'est ce qui représente l'ensemble de vos perceptions. Mais justement, quand vous prenez du recul par rapport à cette réalité, à travers une perspective à la troisième personne, vous n'êtes plus aussi directement concerné par ce qui se passe sur votre écran de perception. Tant que vous êtes prisonnier de l'écran, vous avez besoin de contrôler ce qui est présent ou non à l'écran. Parce que c'est ce qui vous définit. Quand vous avez cette prise de recul, vous avez dans le même temps accès à une dimension supérieure de votre être, et c'est l'accès à cette dimension qui prend le relais de la réalité, désormais, pour combler votre intériorité. Donc c'est depuis ce niveau de conscience que vous êtes enfin complet, et qu'ainsi, la persistance de ce qui est présent sur l'écran de perception n'est plus aussi impérative. Parce que même si vous êtes toujours en capacité d'apprécier ce qui s'y trouve, ce n'est plus de ça dont dépend votre survie. Du coup, vous n'êtes plus dans la peur, et par conséquent, vous n'êtes plus dans le contrôle. Vous n'êtes plus dans une notion de dépendance vis-à-vis de ce qui se trouve à l'écran, et vous êtes ainsi, spontanément, dans un état d'esprit de lâcher prise et d'acceptation de tout ce qui peut arriver. Et c'est ça que je voudrais souligner. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le dire suffisamment clairement, mais quand vous êtes dans un tel état de conscience spirituelle, non seulement vous êtes dans le détachement, sous-entendu le vrai détachement, pas l'idée que vous en êtes faite. Non seulement vous êtes dans le détachement, mais en plus c'est évident, c'est naturel, c'est spontané, parce que c'est la règle qui prévaut à cet état de conscience. Même si vous n'aviez jamais étudié le développement personnel ou la spiritualité, en accédant à cette perspective supérieure, vous faites l'expérience du détachement, quoi qu'il arrive, ça s'impose à vous, j'ai envie de dire. Mais par contre, la réciproque est aussi vraie, c'est-à-dire que tant que cette mise en perspective ne s'est pas opérée, tant que vous vivez votre vie depuis une perspective à la première personne et que vous n'êtes pas extérieur mais intérieur à l'écran, par définition, vous êtes sensible et vulnérable à tout ce qui se trouve dans l'écran. Et vous ne pouvez que faire l'expérience de l'attachement. Et peu importe comment vous le tournez, peu importe à quel point vous essayez de faire preuve de détachement, vous n'y parviendrez pas. Ou éventuellement, vous parviendrez à une illusion de détachement, mais quand vous ferez l'expérience d'une perspective à la troisième personne, et donc d'un vrai détachement pour la première fois, vous vous rendrez compte qu'en fait, non, ce que vous avez appelé du détachement jusque-là, c'était pas ça, c'était pas le vrai truc. Et je trouve que c'est avec la notion du détachement que c'est le plus flagrant. Mais en fait, ça marche avec tout en spiritualité. Je peux prendre un autre concept dont on vous a souvent parlé, à mon avis, qui est le concept de l'amour inconditionnel. C'est un concept dont on parle beaucoup, sur lequel on est plus ou moins obligé de s'interroger quand on a l'ambition d'être un amoureux de lumière.
et encore plus quand on est ou qu'on croit être concerné par le phénomène de la flamme jumelle. Et alors, l'amour inconditionnel, typiquement, c'est un concept sur lequel on insiste beaucoup, un concept qu'on nous présente comme un impératif à atteindre, mais vis-à-vis duquel tout le monde a sa propre définition personnelle et où, à force de tordre le concept dans tous les sens, on finit par plus trop savoir ce que ça veut dire. Personnellement, je sais que j'ai été un peu perdu par moment par rapport à ce concept. Et en plus de ça, dans le cadre des relations amoureuses, ce concept il nous confronte à deux problèmes. Le premier, c'est que l'amour inconditionnel, ok peut-être, mais force est de constater que face à nos partenaires amoureux, on a des besoins, on a des attentes, et on a des critères, parce qu'on ne tombe pas amoureux de tout le monde. Donc il semblerait qu'on ait des conditions. Et le deuxième problème, c'est que, ok, il faut être dans l'amour inconditionnel. Il faut. Oui, sauf que quand on parle d'amour, on parle d'une émotion qui ne se commande pas. Donc comment on fait? Ça paraît difficile à appliquer. Et pour l'anecdote, alors je suis tombé un jour sur une vidéo de Sadhguru, que vous connaissez tous, j'en suis sûr, qu'on avait interrogé au sujet de l'amour inconditionnel. Et lui, il avait donné la réponse suivante, il avait dit, en gros, l'amour inconditionnel, oubliez ça, parce qu'une relation amoureuse, c'est toujours une transaction. Tant que les deux partenaires retirent ce qu'ils veulent de la relation continue. Dès qu'il y en a un des deux qui estime ne plus recevoir ce qu'il désire, la relation prend fin. Alors c'est pas très romantique comme conception de l'amour et de la relation de couple, mais il faut reconnaître que c'est quand même assez conforme à ce qu'on expérimente tous les jours, il me semble. Bon moi je vais vous proposer une définition de l'amour inconditionnel. J'ai dit une, je vous dis pas que c'est la bonne, et je vous dis surtout pas que c'est la seule que je vous donnerai dans ces vidéos, mais aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les choses comme ça. En fait, l'amour inconditionnel, c'est la façon naturelle dont vous faites l'expérience de l'amour quand vous vivez votre vie dans une perspective à la troisième personne. Parce que là encore, c'est la règle incorporée au système. C'est comme ça que l'amour fonctionne quand vous êtes à ce niveau de conscience-là, et donc c'est comme ça que vous allez le vivre, vous ne pouvez pas y échapper. Un autre nom qu'on donne souvent à l'amour inconditionnel, vous savez, c'est l'amour divin. Et quand on le dit comme ça semble désigner simplement l'amour pur et absolu, le plus haut potentiel d'amour qu'il est possible de ressentir. Bref, ça semble désigner une conception et une expérience de l'amour telle que le divin est capable de l'éprouver. Quand vous accédez à cette perspective, vous percevez l'existence comme Dieu l'aperçoit. Donc forcément, vous expérimentez l'amour comme lui. Quand vous accédez enfin à la dimension supérieure de votre être, que vous l'intégrez complètement, vous êtes alors dans une relation d'acceptation et d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, et comme c'est devenu votre réalité interne, ça se traduit dans votre réalité externe. C'est comme ça que vous allez faire l'expérience de l'amour, dorénavant, dans votre réalité incarnée. Tant que vous êtes dans une perspective à la première personne, en revanche, vous ne faites pas l'expérience de l'amour inconditionnel, vous ne faites pas l'expérience de l'amour divin parfait, vous faites l'expérience de l'amour au sens courant du terme. Pas au sens divin, mais au sens terrestre du terme. Vous ne pouvez pas y échapper, parce que là encore, quand on est à ce niveau de conscience-là, c'est la règle du jeu. Ça fait partie des paramètres qui font l'essence même de ce niveau de conscience. Et peu importe à quel point vous essaierez d'imiter et de copier consciemment et artificiellement ce qu'on vous a dit sur l'amour inconditionnel, au final, les sentiments que vous éprouverez, et les choix que ces sentiments vont vous faire, ce seront ceux de l'amour terrestre. Il y a un autre concept que j'ai envie de prendre en exemple, alors qui est devenu très populaire ces dernières années, c'est celui du moment présent. Vous savez, on nous dit tout le temps qu'il faut être dans le moment présent, que dans le présent, on n'a pas de problème, que vivre notre vie en nous concentrant sur l'instant présent, c'est ce qui nous permettra d'accéder enfin au bonheur, etc.
De la même façon, l'instant présent, c'est l'état d'être qui prévaut quand vous êtes dans une perspective à la troisième personne. Parce que quand vous passez à une perspective à la troisième personne, c'est là que vous accédez à l'état de conscience de l'âme. Donc dans la foulée, vous faites l'expérience du temps astral. Vous prenez de la hauteur par rapport à votre écran de perception, sur lequel votre vie défile, et donc sur lequel le temps défile. Et en prenant de la hauteur par rapport au temps, votre perception du temps change. Et là, fatalement, vous faites l'expérience continue de l'instant présent par construction, puisque c'est le seul moment qui existe sur le plan des âmes. Sur ce plan, le temps n'existe pas. Et réciproquement, si vous vivez votre vie depuis une perspective à la première personne, là, par définition, vous êtes prisonnier du temps. Vous êtes inscrit dans le temps. Donc là, par loi physique, j'ai envie de dire, vous ne faites pas l'expérience de l'instant présent, qui est un instant trop difficile à saisir parce qu'il est infiniment court. Vous vous retrouvez à vivre dans le passé et dans le futur, qui eux sont des temps infiniment plus grands. Et quand bien même vous pourriez faire temporairement l'expérience du moment présent, parce que pour une raison quelconque, vous êtes complètement absorbé par ce qui se passe là, dans l'instant, ça resterait une expérience d'un instant présent, j'ai envie de dire terrestre, encore une fois, qui dans sa nature même n'aurait rien à voir avec l'expérience du temps astral et qui, si vous êtes honnête avec vous-même, ne représente pas l'expérience ultime que vous recherchez. Vous pouvez essayer au quotidien, mais vous remarquerez que être dans le présent, ça semblera vous demander un effort quasi constant, et dès que vous relâcherez votre vigilance, vous vous surprendrez à nouveau à penser au passé ou à fantasmer sur le futur, comme s'il y avait une force qui semblait toujours vous ramener dans ces deux dimensions temporelles. Et en fait, c'est le cas, puisque cette perspective sur la réalité, elle induit que vous ayez ce rapport-là au temps. Ça vous y ramène en permanence. Il y a un autre concept dont je peux parler brièvement aussi, alors qui va de pair avec celui-ci. Vous savez, c'est l'idée selon laquelle en spiritualité, il faudrait ne plus penser, il faudrait faire taire complètement son esprit mental. Et ça, dans la pratique, ça peut s'avérer extrêmement compliqué. Alors à ce sujet-là, j'ai envie de citer Osho, cette fois-ci. Ça fait 2 vidéos où je le cite. J'ai eu ma période Osho là, il y a quelques mois, j'ai regardé pas mal de vidéos de lui, ça m'a peut-être un peu influencé. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est celui qui a été le plus honnête sur le sujet. Alors là encore, je me souviens plus de ce qu'il a dit au mot près, mais en gros, Osho, il avait dit votre mental, vous ne pouvez pas l'arrêter vous-même. Il peut s'arrêter de lui-même, mais vous ne pouvez pas le forcer à s'arrêter. De toute façon, si vous essayez de l'arrêter, avec quoi vous l'arrêteriez? Vous l'arrêteriez avec votre mental. Autrement dit, vous tourneriez votre mental contre lui-même et tout ce que vous feriez, c'est créer une division et un conflit en vous. Et quand bien même vous parviendriez à l'arrêter pendant quelques secondes, l'état de silence dont vous feriez l'expérience n'aurait rien à voir avec celui qu'une véritable conscience de vous-même peut vous procurer. Voilà, en gros, c'était ça. C'était ça, et je trouve que c'est assez conforme à ce qu'on expérimente, ça aussi. Parce qu'arrêter notre esprit consciemment, on a déjà tous essayé de le faire. Et on n'a pas attendu l'éveil spirituel pour ça. Même quand on était enfant, il y a probablement des moments où on a essayé de ne plus penser à rien. Et on a tous remarqué déjà que c'était pas possible d'arrêter nos pensées pendant plus de 3 secondes. Ensuite, qu'y parvenir pendant quelques secondes, ça demande un effort considérable. Que quand bien même on y arriverait, comme ça dure que quelques secondes, c'est pas un état psychique qu'on est en capacité de tenir de toute façon. Monitorer nos pensées de cette façon, ça nous complique la vie plus que ça la simplifie, c'est absolument rien de soutenable. On a tous remarqué qu'en plus de ça, ça permet pas de se focaliser sur le moment présent, au contraire, ça nous oblige à nous focaliser sur notre mental en fait, uniquement. Et surtout, pendant les brefs moments où on a réussi à arrêter notre mental, si on est honnête avec nous-mêmes, ça n'a pas été l'état de plénitude incroyable qu'on nous a vendu.
Non, en fait, on a juste passé 3 secondes relativement ennuyeuses en fin de compte. Et donc pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas donné le résultat promis? Et pourquoi pour si peu de résultats ça a demandé autant d'efforts? Parce que, par construction, quand vous êtes dans une perspective à la première personne, vous êtes au niveau de conscience de l'esprit mental. Et donc, par défaut, vous ne pouvez pas expérimenter autre chose. C'est lorsque vous passez dans une perspective à la troisième personne que vous prenez du recul par rapport à l'esprit mental, et ainsi, votre esprit mental, il va continuer de fonctionner, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez continuer de penser, vous pouvez continuer d'avoir des idées, vous pouvez continuer d'imaginer des choses, mais vous avez véritablement une perspective extérieure par rapport à ça. Vous n'êtes pas perdu dedans. En ce qui me concerne, dans mes expériences temporaires du phénomène, quand ça se produisait, mon mental continuait de fonctionner. Mais j'avais effectivement l'impression de plus être dans mes pensées, à proprement parler, mais d'être en dehors, et de pouvoir les contempler depuis l'extérieur. Et quand ce passage de l'intérieur à l'extérieur du mental se produisait, j'avais comme l'impression que mon œil intérieur tombait en arrière. Un peu comme quand vous êtes debout devant un canapé et que vous vous laissez tomber dedans. Il y a vraiment cette impression de relâchement, d'affalement en arrière. Et effectivement, depuis cette position en retrait, malgré le fait que mon cerveau semblait continuer les mêmes activités que d'habitude, j'avais malgré tout la sensation d'une très grande clarté intérieure. Je ressentais beaucoup moins de fatigue mentale, j'avais une vraie sensation de détente, c'était beaucoup plus léger, et j'avais effectivement une sensation d'extase qui après était plus ou moins intense, plus ou moins flagrante, selon à quel point je pouvais aller loin dans l'expérience. Et là, dans ce cas de figure, ça me demandait absolument aucun effort, ni aucune discipline, ni aucun contrôle, ça arrivait simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le fait que tout ce dont on vous parle en spiritualité est en fait lié à ce changement de perspective sur l'existence. Le fait de parvenir à exercer ces comportements spirituels avec succès, c'est conditionné par le fait de parvenir à cette prise de recul, selon moi. Après, j'ai pas fait une liste exhaustive de tous les concepts spirituels qui existent, mais c'était pas la peine, vous comprenez le principe. Et en bilan de tout ça, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que être dans le détachement, être en dehors du mental, etc., tout ça, ce sont des corollaires inévitables que vous rencontrez lorsque vous ascensionnez spirituellement. Et je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais quelque part, c'est quand vous aurez ascensionné spirituellement que vous pourrez connaître ces états, et pas l'inverse. C'est pas parce que vous vous décidez à feindre ces états d'être et à vous y entraîner tous les jours que vous ascensionnerez. C'est ça que beaucoup de personnes prennent à l'envers dans le développement spirituel, du moins selon moi, et donc c'est ça le message principal de cette vidéo. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui essaient d'être dans le présent, qui essaient d'être dans l'amour inconditionnel, etc., et qui s'imaginent que lorsqu'ils seront dans de tels états d'être, ils pourront atteindre l'illumination, alors que de ce qu'on m'en a montré, peut-être que je me trompe, mais de ce qu'on m'en a montré, ce serait plutôt l'inverse. C'est quand vous atteignez l'illumination que tous ces états d'être deviennent inévitables. Les différents concepts que j'ai cités dans cette vidéo, et même bien d'autres, ce sont des concepts qu'une âme a la capacité innée de mettre en application. Un esprit mental, en revanche, est incapable de le faire. Et donc, tel qu'on me l'a montré, il faut d'abord opérer l'ascension du niveau de conscience de l'esprit jusqu'au niveau de conscience de l'âme pour que ces concepts puissent être parfaitement applicables. Et comment on fait pour ascensionner jusqu'à un tel niveau de conscience? Dans l'absolu, j'en sais rien. Mais en ce qui me concerne, on m'a montré une voie à suivre, que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. C'est pas nous, en tant qu'individus, qui décidons du moment où on passe à un niveau de conscience supérieur. C'est l'univers qui décide. Nous, à notre niveau, on s'assure de passer notre permis d'éveil spirituel, on passe nos portails en réussissant les tests que l'univers nous présente au fur et à mesure, et on vit notre vie pleinement parce que la vie elle-même,
c'est le chemin à suivre pour parvenir à l'ascension. Voilà, c'est très résumé, mais en gros c'est ça. En tout cas, c'est cet aspect-là du processus qui est sous notre contrôle, parce que c'est ce qui relève de nos actions. Ce qui ne relève pas de nos actions, mais qui relève d'un état d'être, ça, c'est pas sous notre contrôle direct, et donc ça, ça relève d'un rendez-vous avec l'univers. Et alors quand je dis ça, ça peut vous donner l'impression que je légitimise des comportements négatifs, hein, que je dis en gros, oui, allez, si vous êtes dans l'attachement, si vous êtes dans l'ego, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous y pouvez rien. Et c'est pas ça que je veux dire. Ce que je dis, alors, c'est que vous pouvez pas avoir dans une perspective à la première personne l'attitude qui découle d'une perspective à la troisième personne. Mais déjà, quand je dis ça, entendons-nous bien, tout en restant dans une perspective à la première personne, vous pouvez être une très bonne ou une mauvaise personne. Donc, rester dans la même perspective, ça vous laisse quand même une très grande marge de progression et une très grande marge de remise en question. Donc c'est absolument pas une excuse pour pas travailler sur soi et pour pas conscientiser son comportement. Mais il y a autre chose que je veux dire aussi. Peut-être que là tout de suite, dans votre vie, tiens on va prendre ça comme exemple, peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse avec un partenaire pour qui vous éprouvez de l'attachement. Et si c'est le cas, ok, vous éprouvez de l'attachement, mais c'est pas rien quand même. Vous vivez quand même une relation avec des émotions qui sont puissantes. Alors c'est peut-être pas l'amour divin absolu sans aucun défaut, mais c'est pas pour autant que c'est une expérience qui vaut pas la peine d'être vécue. Au passage, vous éprouvez de l'attachement, mais c'est probablement aussi le cas de votre partenaire à votre égard. Et peut-être que l'amour tel que vous en faites l'expérience actuellement, ça convient à votre partenaire. Est-ce que lui ou elle vous en demande plus? Probablement que non. Il y a sûrement des esprits bien pensants qui, eux, vous disent que vous devriez avoir des intentions plus hautes, mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. Mais surtout, et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister, si vous vivez actuellement dans une relation dans laquelle vous éprouvez de l'attachement, c'est que c'est l'expérience par laquelle vous avez besoin de passer pour tirer les leçons que vous devez tirer de cette expérience. Et donc, il faut travailler sur vous au stade où vous en êtes. Pas en cherchant à sauter les étapes, mais en vivant cette étape-là pleinement. Parce que tel que je le vois, cet attachement que vous ressentez, c'est pas le contraire du détachement. C'est aussi le tremplin qui va vous mener au détachement peut-être un jour. Ces concepts qu'on présente souvent comme des opposés les uns des autres, pour moi ce sont aussi des concepts complémentaires en fait. Et donc quand je dis tout ça, alors c'est pas pour légitimer des comportements ou un niveau de conscience qui serait bas. Non, c'est juste une reconnaissance du grand paradoxe universel, selon lequel vous avez d'abord besoin de faire l'expérience de ce que vous n'êtes pas, pour pouvoir mieux faire ensuite l'expérience de ce que vous êtes. Votre âme, elle a besoin, à travers l'incarnation, d'expérimenter la déconnexion avec le tout, pour pouvoir réexpérimenter la connexion ensuite. Si je reprends l'exemple des relations amoureuses, c'est parce que vous avez eu des relations amoureuses dysfonctionnelles par le passé que vous êtes en capacité de reconnaître et de gérer efficacement une relation amoureuse saine quand elle se présente. Et donc de la même façon, vous avez besoin de faire l'expérience de votre niveau de conscience actuel pour pouvoir accéder à un niveau de conscience plus haut par la suite. C'est ça le grand paradoxe universel, c'est que même ce qui semble être le contraire du divin fait aussi partie du divin quelque part et est nécessaire pour vous permettre de reconnaître et de faire l'expérience du divin. Donc voilà, quand je dis tout ça, c'est pour vous inviter à sortir de la dualité vis-à-vis de tous ces concepts déjà, et pour vous permettre de déculpabiliser vis-à-vis de ce que vous voyez en vous comme une imperfection, peut-être aussi. En tout cas, c'est vrai que quand j'ai dit ça, j'ai un peu de mal à comprendre la pression qu'on se met parfois autour de tous ces concepts. Quand on évoque le fait de sortir du mental, impérativement par exemple, ou le fait d'être impérativement dans l'amour inconditionnel, quand on évoque tous ces concepts, on peut avoir l'impression de faire preuve de sagesse, mais je sais pas. Peut-être que la plus grande démonstration de sagesse qu'on puisse faire, ce sera encore de reconnaître qu'on est déjà là où on est censé être.
malgré nos imperfections. Voilà, bon, là je crois que je vous ai tout dit, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi les amis, j'espère que ça vous a parlé, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, où là on verra ensemble justement comment ces concepts peuvent parfois être mal interprétés quand on les aborde depuis un niveau de conscience qui n'est pas le bon, et en quoi ça peut s'avérer être un piège fatal pour votre parcours d'éveil. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.